Alright guys, je recommence ma vidéo. J'essaie de trouver une façon de vous montrer la différence entre quelque chose de soft, de doux, ok, qui a moins de volatilité, versus une volatilité as fuck comme ASST à matin qu'on a tradé que j'aurais pas dû. C'est mon erreur. Bon, là, il y a une mini wick ici, là, mais faut pas virer fou, là. Je veux vous montrer. Regardez le niveau 2. Hein? Je suis capable de voir à 107 le bid. 106, 104, 108, mon time and sell. Ok, je vois les chiffres. 108, 107. La vie est belle. Je sais ce que je vois. Je sais ce qui se passe. Il y a un petit spread qui vient de s'installer, mais là, c'est pas ça le but de la vidéo. Le but de la vidéo, c'est j'ai le temps de le voir. Hein? J'ai le temps de vous dire qu'il y a un spread qui s'est installé. J'ai le temps de voir à 104 encore mon gros bid. 107. Là, il y a un spread. Laissez faire ça. C'est pas ça que je veux vous montrer. C'est la volatilité. Je sais que si je décide de rentrer, exemple, on va attendre, mais exemple, si je rentrerais à 111, à date, j'ai un support à 106, ok? 106 est une ligne de support. Si jamais il revient, je sais que je vais falloir que je sorte de là s'il redrop là, et je sais que je peux aller à 130. J'ai donc un ratio beaucoup plus facile à lire, puis je vais vous montrer la différence par la suite. Je vais juste prendre mon long position. Si jamais là, il le fait pas, là, j'attends le reverse, mais mettons qu'il le fait. Et je sors à 104. Je peux aller chercher ici. Ok, en partant, on voit tout de suite, là. On voit tout de suite que ça, je suis capable de le rentrer 3 fois. Donc, j'ai du ratio 3-1 et tout est smooth. J'ai le temps de vous faire la vidéo. J'ai le temps de vous l'expliquer. J'ai le temps de regarder. On va aller voir maintenant, même si ça ne le fait pas. Mon but, c'est de vous montrer le côté calme. Le côté, j'ai le contrôle de la situation. On va aller voir SST. Ok guys, je veux vous montrer la différence entre quelque chose d'extrêmement volatile, de compliqué, versus quelque chose de doux, de simple. ASST a été l'enfer aujourd'hui toute la journée. Regardez, je m'en viens vous parler de le support à 7$. Hein, on a eu un support à 6,50, in. Là, t'es content, tu pognes, ah, Candon, in, hop, on descend. Est-ce qu'on tient? Pas sûr, peut-être qu'on revend. Même chose à 7$. On tient 7$. Mais non. Là, tu te dis, OK, good. Non, peut-être un in. Non. C'est. Regardez la volatilité de ça, comment c'est tough à comprendre, à reader. Là, j'ai attendu qu'elle arrête de halter, là, parce que c'était l'enfer. Revient sur son set. Parfait. Explosion. Mais elle a fait des wicks de malade pour sortir tout le monde. Même si tu avais rentré la première fois à 7$, aurais-tu tenu? C'est là la question. C'est parfait, pullback, in. Est-ce que tu tiens? Est-ce que tu es capable de tenir? C'est ça la difficulté de la volatilité d'un stock comme ASST. Là, mettons que tu viens de le pogner dans le 7, entre 7 et 10. C'est tellement volatile que tu sais même pas où tu vas rentrer. Hein? Ils te prennent hostie quelque part, là, à moins que tu mettes un prix fixe puis que tu acceptes le fait que ça s'exécute sans toi. Bref, on va regarder. On continue. On va regarder. Bon, là, il tient un peu plus. C'est extrêmement dur à reader versus quelque chose de moins volatile. Ça, c'est extrêmement compliqué. Bon, first of all, là, je laisse faire tout son historique. Ce que je veux vous montrer, c'est vraiment comment ça tient pas. Chaque fois que tu penses, et voilà, là, tu viens de voir ça te flasher d'en face. Qu'est-ce qu'on fait? On vient de voir du 6,87 nous péter d'en face. On est rentré à 7, ou 7,2, 7,3. On attend. Peut-être que tout va bien. Peut-être que oui, peut-être que non. Commence à être stressant. C'est stressant, cette histoire-là. Oh boy. C'est plus. Peut-être. La volatilité de ça, les wicks qu'elle vient de faire, c'est fatigant. C'est difficile pour un trader de garder son sang-froid, ne pas tomber dans l'émotion. Ah, mettons là que tu penses que c'est un pullback in. Je sais pas, moi. Je sais pas où est-ce que vous rentrez. Moi, personnellement, je suis pas capable de reader ça comme du monde. Je trouve ça extrêmement compliqué, extrêmement dur. Tiens toujours. Peut-être qu'on a quelque chose. Peut-être que finalement, on a quelque chose ici. Mais les petites crises de wick font en sorte que des fois, tu pognes la frousse. On tient la MA30 au moins. Let's go. Peut-être. Avez-vous vu le niveau 2? On attend. On patiente. Ah, mettons qu'on est in, là. On est rentré à 7 et 5. OK. Pas de stress. Let's go. On est capable. Ça se peut que la gueule, là. Il y a beaucoup d'argent à faire dans des stocks de même. On a beaucoup à perdre aussi. Allez. 7-9. Oh, redescend. Ah, ça n'a pas tenu. 6,96. On a un os. Très difficile à trader. Extrêmement difficile à trader. Pourtant, on tient super bien le 7.
Mais ça commence à être stressant, ça commence à être gossant. On attend. On est in. Ouais, on n'est pas in pour de vrai, là. Mais les wicks sont hallucinantes. T'as même de la misère à sortir complètement en haut. Mais ça se fait, là. Parfait. On est revenu. Hein? T'as même pas eu le temps de sortir. As-tu eu le temps de sortir? C'est ingérable. Ingérable. Là, tu pensais que tu l'avais. Ça me rend fou. C'est ça l'exemple que je voulais vous montrer. OK, donc, vous venez de voir une vidéo où est-ce que... Là, je suis en train de perdre patience après, OK? Je pense que ça paraissait. Il y a des endroits... C'est trade-off, OK? C'est juste que j'essaie d'expliquer que dû à sa volatilité, c'est très difficile de garder le contrôle, de garder ses émotions, d'avoir le contrôle. Quand tu la vois faire ça, il faut être beaucoup plus ouvert d'esprit, hein? Beaucoup plus regarder large, puis de dire OK, et d'accepter ce qui est très difficile, le 20 cents de flush qui vient de se passer. Donc, le 7 n'était plus le support. Le vrai support, c'était 6,80. Puis, si t'es capable de le tenir, ça peut faire un crise de beau move, mais c'est à la différence d'un stock plus doux, c'est que si tu te trompes, tu out, tu es red, mais tu l'as contrôlé, tu l'as géré. Moi, je parle de la gestion ici qui est plus difficile. Un trader très avancé, meilleur que moi, va être en mesure de le faire. Probablement. Moi, je trouve ça trop rapide, trop fou, trop volatile, je perds le contrôle et je déteste ne pas avoir le contrôle sur un stock. C'est là que je voulais venir avec mon point de quelque chose que je suis capable de lire, de reader. Un stock comme ASST, j'aime le trader dans un... Là, tu sais, je vous ai donné un exemple, ok? Puis c'est vraiment pas un endroit où je trade, là. Jamais je trade là. J'aime les pogner dans des gros momentum. Je l'ai fait d'ailleurs ce matin, là. Un moment donné, je l'ai eu bon, puis un moment donné, je l'ai eu vraiment pas bon. Fait que ce que je voulais dire, c'est que quand tu te trompes, ça pince. Parce que on n'a pas de bon broker ici pour gérer ce genre de bébelle-là. Ce genre de stock-là, quand je rentre, je me mets limite, puis que je demande un prix X, il y a des chances que je ne sois pas exécuté, ou faut que j'attende qu'il revienne. T'sais, si je décide de me mettre plus haut qu'il me file, c'est que la volatilité est tellement haute qu'il peut me ramasser au plus haut puis il peut me vendre au plus bas. Des fois, il va jumper, je vais vouloir vendre. Fait que je vais être rentré, exemple, là, à 6,31. Il va arriver à 6,57. Je vais faire comme, j'en veux. Pouh! Hein? Ben, arc! Ben, c'est encore bon, là. 6,31. Puis tu m'as pris à 6,45. Chris, il y avait du 6,57, man. T'as pas le contrôle absolu. Et j'aime avoir le contrôle sur un stock. Et ce genre de stock-là, c'est... J'achète un gros support, mais... Mettons. Mais encore là, c'est pas que... il va pas... OK, je suis rentré au 7... je sors à 95. Non, tu sors à 6,80 puis attends, ça se peut que t'aies pas eu le temps. Comprenez-vous? Ça peut descendre. Oh mon Dieu, ça y est, je suis mort. J'ai mangé 40 cents à la gueule. Pourquoi se mettre autant de pression, de stress, d'être dans un stock où les émotions sont très fortes? Là, comme, oh my god, t'as la coquette un peu. Moi, j'aime mieux aller dans un stock doux, calme. Et aujourd'hui, c'est un peu mon erreur. Je t'allais jouer dans des affaires, mais c'était un petit peu ça, la vidéo. Et je l'ai refaite à plusieurs reprises, donc j'espère qu'elle va vous plaire parce qu'elle me fait chier, cette vidéo-là. Mais je voulais vous montrer la différence entre trader une pépite, que je vous mets ici, versus une affaire qui est volatile, qui peut donner beaucoup d'argent, mais qui peut t'en prendre beaucoup. Si tu as raison, tu fais beaucoup d'argent. Si tu as tort, tu perds beaucoup. Alors que l'autre, c'est si j'ai raison, j'ai fait un beau gain. Si j'ai tort, j'ai contrôlé ma perte. Le contrôle. Alors voilà, c'est tout pour la vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire. J'ai voulu faire une vidéo sur les candles New High en 10 secondes. C'est une vidéo que je veux apporter pour mes membres. Ça va être seulement pour mon Discord. Elle s'en vient. Je suis désolé du délai. J'essaie de trader, répondre à tout le monde, m'occuper du Discord, faire des vidéos, les recaps. Alors, soyez du genre. Merci. À bientôt tout le monde.